Moutouazon de la biso Nathan Tozali et cordon principal apôtre Emmanuel Alobi azali parmi bateau tokotiko présenté surtout na kati na CPM mais tozo présenté pour bateau sous na balade ete Moutouazon de la biso azali mote munene na bamayanga nyandenge na ndenge bato bayoka ye vi na bango etikala ndenge moko te ngai moko nasepelaka mingi mpo nayebana na ye depuis nayebana na ye naoki esengo mingi meme komona contribution na ye moko na kati na makambo nyonso nazosala. Alleluya. Esengo eza mingi mpona koyamba ye lelo na cadre ya CPM parce que azo travailler mingi na formation ya basali ya Nzambe na mboka na biso bandi ya mboka na biso eza na bato mingi bavanda na makolo na ye na formation na école na ye parce que ye azali mokambi na école na badomaine ya ndenge na ndenge bantu babonga aza na kati na koloba mpona Rabin Kenjour Kabongo depuis abanda kolobela biso na CPM chaque fois que alobaka toza na batémoignage ya bato bapambolami na mbongo batémoignage ya bato ministère échange donc yo koyoka ye lelo omonaki makambo nalobi eza moke mpona ye Reine de Saba alobaki ke makambo yokaki ya Salomo ezalaki moke oyo na moninga moko eza ebele ndenge moko na motei mosali ya Nzambe akolobela biso lelo nalingi ye mingi. Alleluya. Nalingi ye mingi nazoloba te mpo azali meme ye na motema na ye ayebi ke nalingi ye mingi mpo nalingaka mingi bato balinga bato mosusu bakende liboso. Est-ce que ozolanda malamu? Nalingaka mingi moto aza na molimo lokola ya ngai bato bakenda wapi liboso. Koya Rabin aye il m'a surpris asalaki accident monene ntango moni azotambola azobenda lokolo ezali fierté bato mosusu bazalaka bongo Rabin motambola boye badunga matunde eza matunde te asali accident ti azalaki alatisa pato kaka lelo po ayawo ndako nayebiseke Rabin likoyaka na keti ndenge bayebisaki olandaka bapite papa mayanga liza monene bande na ya boye asalaki accident monene abukanaki lokolo même bato mingi bakanisaki akotelema lisusu te me Nzambe azosalela azosoutenir ye donc epo atelema Nzambe ali ya liboso akokosi aya na bande otunene lobi me soki omona lobi te papa na kozangisa te ifo naza kimsafu azali effort azala na biso akoloba na nsima akobima donc tozala motema monene mpona ye meme soki abimi komona te keme mpo nini asilisaki te tie na suka amen amen te oyoka nano moninga mpe mwana ya bato mawa nano abengi mpenza te. Est-ce que ozolanda malamu? Voilà toza na esengo ya koyamba Rabin Kenjour Kabongo ya koba likolo ya performance personnelle. Performance personnelle c'est-à-dire po okomisere na réalité d'abord performance personnelle de makambo ya lobila bo mon biloko ya linga pe kolobaka biloko ya ndengo wana telema eske yo zwa est-ce que kofungula maboko no na décret ya esengo na yo pe décret ya boyambi meme ya liloba na Nzambe tolingi toyoka Nzambe à travers son serviteur le Rabin congolais Kenjour Kabongo tuyambie na kubeta boko na mbele.
Son Excellence Clément. Zali Kotonda Mingi Botondi, épiscopo Clément. Pour m'avoir associé à cette dignité. On a beaucoup sangai na likambolo kumu lokola oyo. Sa dignité sacerdotale. Lokumu ya bonganga. Amen. Merci beaucoup. Son Excellence épiscopo. Et nous remercions aussi toute son équipe. Zali Pekotonda Onyo Sazako Salabango. CPM. Pour avoir accepté que je sois parmi les orateurs. On a kondima ete ngapena zala na kati ya balakisi. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Les aînés, nous vous saluons. Amen. Nous allons chanter un peu. Et nous allons écouter quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que vous puissiez avoir quelque chose. Vous n'êtes pas censé retenir tout ce que je veux parler. Mais une seule clé. Une seule clé peut changer l'histoire de votre vie et de votre rêve. Chacun de nous va dire à Dieu, j'ai besoin d'une parole, une clé, un contact pour démarrer, aller plus loin. Nous élevons tous nos voix et nous commençons à dire Jésus. Au fait, comment transformer ses rêves en réalité? C'est un sujet très capital. Même un frère, ça Dieu a déposé en lui quelque chose. Peut-être qu'on a détruit les facultés de
réaliser ces rêves-là. C'est pourquoi nous allons parler sur le rêveur lui-même. Celui qui a le rêve. Le rêve en soi n'a pas tellement de problèmes. Non, pas tellement. Ça n'a pas de problème. Mais celui qui rêve, celui qui détient un rêve, c'est celui qui doit être aiguisé. C'est celui qui doit être façonné pour qu'il puisse émettre à la même fréquence avec son rêve. Il doit être ajusté par rapport à son rêve. Parce qu'il doit y avoir la cohésion entre lui et son rêve. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi cet homme doit être performant. Lorsque nous disons la performance personnelle, c'est une capacité de se sentir capable de faire quelque chose. C'est une pensée où vous vous sentez que vous êtes suffisant. Quand Dieu a jugé bon de vous donner un rêve, ce qu'il a jugé, c'est que Nzamba que vous êtes capable. Et que Yosana makoki okoki na ndoto wana. Le grand maintenant ce n'est pas Dieu. Maintenant c'est vous. Yonde. Vous devez être performant. Et c'est qui nous a la moto. On ne peut pas prendre un roulage pour l'envoyer à la guerre. Parce qu'il n'a pas été façonné par rapport à la guerre. Sinon, il va montrer comment les balles vont commencer à prendre des directions. Parce qu'il n'a pas été formé pour ça. Il n'a pas reçu l'équipement. Il se marie avec la tâche qu'on lui a donnée. Alors, nous disons que le rêve, c'est une image claire. Une image claire de ce qu'on veut faire. C'est une image claire. En fait, il n'y a pas la différence entre un rêveur et un photographe. Il n'y a pas tellement. Comme il est là, il ajuste. Il ajuste bien ce qu'il veut faire. Là maintenant, ce n'est pas Dieu qui ajuste. En matière de rêve, Dieu a sa part. Mais les rêveurs a aussi sa part. Alors c'est de lui qu'on parle. Je ne veux pas parler de Dieu, mais du rêveur. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Le rêve, c'est l'idéal. De ce qu'un rêveur lutte tout au long de sa vie pour réaliser. Mais c'est aussi une puissance
puissance de perception. C'est une capacité de percevoir quelque chose de loin. Mais amener ça dans le présent. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, lorsque le rêveur n'est pas performant, il ne se sent pas capable. Il n'a pas le sentiment de suffisance. Il se sent amoindri. Effectivement. C'est comme ça. Parce que quelque chose que Dieu donne doit dépasser les rêveurs. Alléluia. Amen. Mais le problème est que le rêveur doit se sentir capable. C'est-à-dire que vous devez créer ces sentiments en vous-même. Il y a des choses que Dieu donne, mais il y a des choses que vous-même vous devez créer. L'évêque venait de dire l'homme c'est un petit Dieu. Il a les capacités de créativité. Il a les facultés de créer quelque chose. Il y a un verset qui nous aide beaucoup dans la Bible. Ce verset-là dit ceci. Tout celui qui croira en moi, il va faire non seulement ce que je fais, au-delà. Vous verrez que ce verset-là ne nous limite pas dans le temps et dans l'espace. C'est un verset qui a une portée universelle. Quel que soit la foi que vous habitez, vous pouvez faire quelque chose. Et vous pouvez faire, parce que vous n'êtes pas condamné à faire ce que Jésus a fait. Parce que c'est ce qu'il dit dans ce verset-là. Il fera de plus grandes œuvres. Ne pensez pas que pour faire quelque chose, il faut trouver ça dans la Bible. Mais vous pouvez trouver ça dans votre cœur. Vous pouvez puiser dans votre cœur. Vous pouvez puiser ça dans votre conviction. Vous pouvez puiser ça dans votre pensée. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc, son Excellence a dit c'était 1 ou 2 points. 1 point, 2 points, 1 ou 2. D'accord, j'ajoute 3e point. Parce que je suis éperdué. 3e point. Vous devez vous sentir capable. Vous devez vous sentir capable. C'est même dans les contextes du texte que son Excellence venait nous donner. Lors de la construction du tour de Babel. Genèse 11 verset 6. Genèse 11 verset 6. C'est-à-dire les trois dernières lignes de ce verset-là. Dieu reconnaît que l'homme a la faculté, il a la capacité de réaliser ce qu'il a projeté. Ne faisons pas vite.
il va réaliser ça. Nous devons l'empêcher. Lorsqu'il dit ces versets-là, l'homme avait déjà péché. Il avait toujours cette capacité-là. Il avait toujours cette capacité-là de faire quelque chose. Il y a des choses que Dieu n'enlève pas. Non, je n'ai pas dit. Il y a des choses que Dieu n'enlève pas. Est-ce que ça passe? Dieu reconnaît que l'homme a cette capacité-là de réaliser ce qu'il a projeté. Tu as vu réellement, l'homme avait un rêve. Le premier moyen qu'un rêveur a, c'est ses sentiments. Le sentiment de suffisance. C'est sentir capable, quel que soit le milieu, quel que soit le temps, et déclarer ça, que je suis capable. Dieu m'a créé capable. Dieu m'a créé capable. Lorsque vous vous sentez bon et capable dans une chose, cela génère les sentiments positifs de réalisation. Lorsque vous vous sentez bon, vous vous sentez aussi capable dans une chose. Vous connaissez, il y a les gens, même quand ils prient, ils sont toujours mauvais. Lui est toujours mauvais. Même s'il a confessé, il se sent toujours mauvais. Même quand il se réveille le matin là, avant de dormir, il avait prié. Mais quand il se réveille le matin, vous allez entendre qu'il commence encore à confesser. Il se sent qu'il n'est pas bon. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de tes erreurs. Tu n'as pas besoin de ça. Mais il a besoin de ce que vous devez faire. Les erreurs, tout le monde. Tout le monde. Les erreurs, tout le monde. Mais il faut se sentir tout d'abord capable. C'est ça la première somme que vous devez avoir. C'est vous sentir capable, quel que soit le milieu, quelle que soit votre famille, quel que soit votre milieu géographique. Vous pouvez ne pas avoir l'argent, mais sentez-vous capable. Amen. Dans Colossiens chapitre 1 verset 12, la Bible dit ceci: Dieu, par Jésus, nous a libérés des forces des ténèbres. Et la Bible dit ceci: il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage, c'est la terre, ce n'est pas le ciel. Donc vous devez vous sentir capable. Sentez-vous capable. Déclarez que vous êtes capable.
Je suis vieux, mais je suis capable. J'ai rien entre mes mains, mais je suis capable. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit que notre capacité vient de Dieu. Amen. Quand Dieu donne le rêve, il donne la capacité. Il faut sentir ça. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit notre capacité. Alléluia. Je déclare. Je décrète. À partir de cette heure, que votre capacité commence à bouger. Je répète. Je déclare. Je déclare. Je décrète. Une nouvelle manifestation de tes capacités. Je répète. Je décrète. Je libère. À l'instant. Je dis à l'instant. La capacité enfouie en vous se manifeste. Et commence à sentir ça. Commence à sentir. Créer. Même s'il faut créer les sentiments. Créez ça. Sentez-vous capable. Sentez-vous capable d'aller loin. Sentez-vous capable de faire ce que Dieu vous a donné. Ce que Dieu vous a dit. C'est la chose. Amen. Que j'ai calqué ça chez l'évêque. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui reportent les choses. Nous appelons ça la procrastination. Donc, on reporte les choses. Lorsque vous dites que vous devez faire quelque chose, il n'y aurait pas un 13e mois que Dieu va dire non parce qu'il y avait vous avez des Covid chez vous, je vais vous ajouter. Non. Ça reste comme ça. Et l'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens 4, verset 20. Il dit j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc il se sentait capable de faire tout. Amen. Écoutez, il ne faut pas chercher que d'autres personnes sentent à votre place. C'est vous-même. Vous devez sentir. Vous devez créer ce climat-là de suffisance. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça la première clé. C'est-à-dire, fais confiance en Dieu. Mais, fais confiance en vous-même. Crois en vous-même. Amen. Je crois en Dieu, mais je crois aussi en moi-même. Je crois dans ce que Dieu a déposé en moi. Je crois que Dieu m'a fait confiance de me donner un rêve
vous êtes bon. Laissez ces histoires-là. Non. Dans un dicté total, non. Les actes prières, il y a publicain. Les actes prières, il y a chrétienté. Un chrétien est dit. Pour Christ, lui était un publicain. Il n'était pas chrétien. Jésus nous a rendu capables. Dis avec moi, je suis capable. 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 Écoutez, plus vous déclarez, plus vous nettoyez les choses. C'est un nettoyage. C'est une clé pour se nettoyer. Ce ne sont pas des aventures, ce ne sont pas des choses que nous faisons. En matière d'efficacité personnelle, même l'apôtre Paul dit ceci. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai cru. Je n'ai pas besoin que vous puissiez croire à ma place. Je n'ai pas besoin que vous puissiez déclarer à ma place. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. C'est ça le point de départ. Vous pouvez avoir un rêve. Mais lorsque vous ne vous sentez pas bon et vous allez paralyser même votre rêve. Parce que vous-même, vous vous sentez mauvais. Vous n'avez pas en vous le sentiment de suffisance. Ça n'a rien à voir avec votre contraire géographique. Non. Amen. Parce que on a vu aussi des gens habiter où vous enviez. Mais eux aussi échouent. Mais quelqu'un peut réussir même au village. Pourquoi? Parce qu'il se sent capable. Je suis bon. Je suis capable. Je suis bon. Je suis capable. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens qui savent s'estimer sont performants dans n'importe quelle tâche. Les gens qui se sentent performants sont capables dans n'importe quelle tâche. Parce que le rêve ne va pas se réaliser avec des explications. Parce que nous sommes dans un monde où nous devons apporter des solutions. La vie ne cherche pas des explications, mais des solutions. Un rêveur, c'est un générateur de solutions. Par sa conviction. Il peut aller loin. Par sa conviction. Soyez bénis au nom de Jésus. La quatrième clé, c'est l'intellect.
L'intellect. Le cerveau joue un rôle. Vous connaissez l'intelligence? Ne vient pas par les études. L'intelligence est naturelle. C'est quelque chose qu'on est né avec. L'intelligence, c'est pas parce qu'on parle un bon français. C'est pas parce qu'on parle un mauvais lingala. C'est quelque chose que vous avez et que vous devez exercer consciemment, que vous devez élargir consciemment. L'intelligence a une place prépondérante dans la réalisation des rêves. C'est une capacité de réfléchir et de réfléchir encore, mais pour apporter des solutions. Amen. Je dis que c'est une capacité de réfléchir et réfléchir encore. C'est cette capacité-là qui va nous aider à organiser le rêve. Parce qu'un rêveur, c'est un organisateur. Il s'organise lui-même. Il organise aussi son rêve. Dans Psaume 49, verset 21, la Bible dit ceci. Lorsque l'homme n'exerce pas son intelligence, il meurt sans valeur. Psaume 49, verset 21. Est-ce qu'on peut lire? Psaume 49, verset 21. 49, 21. La Bible dit ceci. L'homme qui est dans l'honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. En fait, l'honneur, Dieu a placé ça dans l'homme. Mais si l'homme, soit qui Dieu a décidé à l'honneur, s'il n'est pas intelligent, il va mourir comme une bête. Donc l'intellect joue un grand rôle. Ça va vous aider à travailler intelligemment. Ça va vous aider à parler mais intelligemment. Ça va vous aider à agir mais intelligemment. Ça va vous aider même à dépenser l'argent mais intelligemment. Ça va vous aider à contracter des amitiés mais avec intelligence. L'homme qui est dans l'honneur, mais lorsqu'il n'exerce pas l'intelligence, il va mourir comme une bête. Il est semblable à une bête qu'elle négorge. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exercé son intellect. L'homme est tripartite. Et l'intelligence
joue un grand rôle. Ne nous arrêtons pas seulement au niveau de l'esprit. Mais allons encore loin. Scrutons dans notre cerveau. Ce siècle appartient aux gens qui réfléchissent, qui prennent du temps pour réfléchir encore. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui le dit. Daniel 12, verset 3. Et ceux qui seront intelligents prieront. La Bible parle sur l'intelligence. C'est pourquoi même l'apôtre Paul dit ceci: je prierai en l'esprit, mais je prierai aussi en l'intelligence. Il engence tous les deux aspects. Il engence ça. L'esprit, l'intelligence. Il ne faut pas amener l'esprit dans tous les domaines. Il ne faut pas amener l'intelligence dans tous les domaines. Merci. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Sinon, vous allez faire ce que l'évêque a dit ici. Vous avez quelque chose. Chaque fois qu'il s'est rendu dans la prière, il y avait quelqu'un qui avait son agenda. C'est ça. Amen. Il n'exerçait pas l'intelligence. Il était intelligent. Mais il n'arrivait pas à exercer ça. Amen. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée, il faut fréquenter les gens qui sont aussi équilibrés. Il faut les écouter. Il faut les fréquenter. Pour qu'ils vous aiguisent aussi. En termes de l'intelligence et en termes de l'esprit. Amen. C'est ce que la Bible dit. Que ceux qui seront intelligents, ils vont briller comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire ils seront remarquables. Ils seront remarquables. Ils seront lisibles et visibles. Et ils vont voir même que dans cette personne, il y a un rêve. Il est en train de se concrétiser. Parce qu'en matière de rêve, la Bible dit ceci: nous devons écrire. Vous ne pouvez pas maîtriser quelque chose que vous n'avez pas écrit. C'est-à-dire, il faut chercher à appréhender votre rêve, même dans 2 lignes seulement. 2 lignes. 2 lignes. Que même si on vous donnait 1 minute, 2 minutes, parlez-nous de votre rêve. Vous pouvez parler ça dans 1 minute. Pour réduire ça. Vous pouvez maîtriser quelque chose seulement que vous avez discerné. Le discernement. Il faut comprendre votre rêve. Il ne faut pas chercher que les gens comprennent à votre place. Mais vous-même, vous devez comprendre et écrire. C'est ce que
2, 10. Amen. Il faut écrire. Il faut écrire ça. C'est que dans ce verset-là, la Bible nous parle de l'intellect. Il faut prendre beaucoup de temps pour réfléchir, pour raisonner, pour élargir les limites de votre intelligence. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée, il y a d'autres limites. Certaines limites ne se brisent pas avec des prières. Des limites de pensée s'élargissent par l'augmentation de la connaissance. Amen. C'est une autre clé. Vous devez augmenter en connaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous connaissez, il y a des choses que Dieu ne donne pas, même quand il vous appelle au ministère. Il y a l'esprit de connaissance. Et la connaissance elle-même. Il faut chercher ça. Les cerveaux s'achètent. Il faut avoir l'idée d'acheter les cerveaux. Élargir votre cerveau. Plus vous êtes en train de grandir dans la connaissance, plus vous augmentez votre prix d'achat. Plus on va vous acheter cher. Parce que vous grandissez. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Daniel 12, verset 4. L'augmentation de la connaissance, c'est l'un des signes de la fin du temps. C'est lorsque la connaissance augmente. Ah, ça c'est bon, nous sommes maintenant au temps de la fin. Donc il faut grandir. J'ai déjà donné Daniel 12, verset 4. Que vous pouvez lire sur place, soit lire à la maison. Amen. Amen. Il faut grandir. Dans Ésaïe, chapitre 2, verset 1 et 2. Je disais Ésaïe, chapitre 2, verset 1 et 2. La Bible dit ceci. Il arrivera à la fin du temps que la montagne de la maison de l'Éternel va grandir, monter au-dessus de toutes les collines, au-dessus de toutes les montagnes. Comme nous sommes au temps de la fin, il faut chercher à grandir dans la connaissance. Parce que la connaissance doit se marier avec votre rêve. Ne cherche pas la connaissance en général, mais une connaissance spécifique liée à ce que vous voulez faire, liée à ce que vous voulez réaliser. Vous êtes dans les affaires, entre dans l'école des affaires. Amen. Paye, entre. Écoute. Comment on gère l'argent? Comment on dirige une entreprise dans le moment de crise? Donc,
appelé, si vous voulez agir, réaliser quelque chose, vous devez apprendre. Il faut chercher à apprendre. Je suis l'un des étudiants. J'enseigne, mais j'étudie beaucoup. J'aime apprendre. Il y a des endroits que j'arrive, on me dit, toi aussi tu es venu ici. Oui. Je dois apprendre. Amen. Parce qu'il y a d'autres choses que la prière ne donne pas. Parce que les jeûnes et les prières ne changent pas Dieu. Ça nous change. Ça nous change, nous. Ça ne force pas Dieu à faire quelque chose. Je suis parmi les gens qui prient. Je suis parmi les gens qui gênent. Et là, il faut prier. Je prie. Et là, il faut apprendre. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc vous devez grandir dans la connaissance. Vous serez égorgé comme une bête. Or, vous avez l'honneur en vous-même. Et après, j'ai dit pour grandir dans la connaissance. Il ne faut pas s'arrêter quelque part. Cherche toujours à apprendre. Cherche toujours à ajouter quelque chose. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Et enfin, je parle sur la gérance du temps. Parce que tous, nous vivons dans le temps et dans l'espace. C'est par là que son excellence évêque a dit ceci. Que l'endroit le plus riche, c'est le cimetière. C'est-à-dire, il y a les gens qui ont expiré avec le rêve. Pourquoi? Ils n'avaient pas la notion de la gérance du temps. Je répète, nous vivons dans le temps et dans l'espace. Nous avons la vie éternelle. Mais nous n'allons pas vivre éternellement sur cette terre. Lorsque Dieu vous donne un rêve, même la Bible dit dans Ephésiens 5, verset 16, rachetez le temps. Je disais Ephésiens 5, verset 16, car les jours sont mauvais. Nous devons apprendre à racheter notre temps. C'est pourquoi nous disons ceci. Tout homme qui accomplit le talent et l'usage du temps, c'est un candidat au succès. Il est déjà candidat au succès. C'est-à-dire, il va réussir son rêve parce qu'il gère mieux le temps. Il met ça en échange de quelque chose. Il met ça en échange. Comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous avons donné notre temps. Mais pour recevoir. C'est pourquoi nous devons beaucoup dire attention avec notre temps. Nous disons ceci. Le temps est une ressource
ressource la plus rare. Yango ezali esalelo ya motuya oyo eza Mais la plus créative. kasi yango nde ekelaka. Elle est rare. Mona na mingi te. Mais le temps peut nous aider à créer. Bonga ekoko salisa biso po tokela eloko. Parce que le temps a ses caractéristiques. Ngonga ezala bizalenga yango. Le temps n'est pas élastique. Liboso ngonga ezala mulai te. Le temps n'a jamais été élastique. Ngonga ezala na mulai te. Ebenda na kate. Vous ne pouvez pas élargir le temps. Yoko benda ngote ubaksa. Le temps est irremplaçable. Okoyiko soya ngote soko ebungi. Ok? Vous ne pouvez pas dire bon, à la place de 11 heures, je remplace 11 heures et après je vais. C'est pourquoi nous disons que le temps est irremplaçable. Nous disons même que le temps est une monnaie périssable. Parce qu'on ne peut pas le stocker. Ok? Le temps est une monnaie périssable. Il faut profiter. Travaille. Investis. Cherche à prendre dans le temps. Cherche à exercer quelque chose qui est dans le temps. Parce que la capacité de gérer notre souffle ne provient pas de nous. C'est Dieu qui a ça. Alors nous avons tout intérêt d'avoir le sens de créativité dans le temps que Dieu nous donne. Deux, je parlais de l'attitude que vous devez avoir. Vous devez vous sentir bon, capable. Je parlais de l'aspect intellect pour organiser. Vous allez vous organiser et organiser votre rêve. C'est là qu'il faut écrire. Le rêve en 2 phrases seulement. Ok? Et nous avons dit de grandir dans la connaissance. Il faut grandir dans la connaissance. Il ne faut pas qu'on s'arrête quelque part. Parce que chaque défi a son équipement. Vous ne pouvez pas transcender tous les défis avec la même connaissance. Chaque temps nécessite une connaissance approfondie. Les temps, comme nous sommes en train de traverser, vous devez vous rendre efficace. Vous devez vous rendre efficace. Vous devez vous rendre performant. Et pour terminer, j'avais dit, je voulais tout juste dire sur la gérance du temps. C'est lui qui connaît la gérance du temps. Il cherche la provision. Il cherche à s'approvisionner. Il se discipline. Il travaille durement, mais avec intelligence. Alléluia. Il est créatif et productif. Je ne dis pas ici qu'il est occupé. Être occupé, c'est autre chose. Parce qu'on peut être occupé, mais on ne crée rien. On peut être occupé, mais il n'y a pas la productivité. Alléluia. Mais lorsqu'on comprend la valeur du temps,
on devient créatif. On n'a pas du temps à perdre. Parce que nous vivons dans le temps et dans l'espace. Nous devons commencer à remercier le Seigneur pour les peu de clés que nous avons reçues. On balance un morceau de cantique. Parce que nous voulons prier. Seigneur, merci. J'ai toujours voulu transférer quelque chose.